Bonjour et bienvenue pour cette 7e et dernière vidéo du chapitre sur la fluctuation et l'estimation. Dans cette vidéo, nous allons étudier la taille de l'échantillon et l'influence que la taille de l'échantillon a sur l'amplitude de l'intervalle et donc sur la précision de l'intervalle de confiance. Dans la vidéo précédente, nous avions travaillé à partir d'un sondage de la présidentielle 2017. Nous avions vu que les amplitudes des intervalles de confiance étaient toutes les mêmes, c'était 6,6 points de pourcentage. En effet, si je reprends la formule pour l'intervalle de confiance, c'est f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, donc l'amplitude de cet intervalle, c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc f plus 1 sur racine de n moins, entre parenthèses, f moins 1 sur racine de n. On développe, on enlève le moins, donc ça change tous les signes dans la parenthèse, donc ça fait f plus 1 sur racine de n, moins f plus 1 sur racine carrée de n. Or, f moins f, ça s'annule, il nous reste 1 sur racine de n plus 1 sur racine de n, ce qui fait 2 sur racine de n. On voit donc que l'amplitude de l'intervalle, c'est 2 sur racine carrée de n, ça dépend uniquement de la taille de l'échantillon, ça ne dépend pas de la fréquence petit f. D'ailleurs, nous avions vu dans l'exemple précédent que les amplitudes étaient les mêmes, quelle que soit la fréquence, qu'il s'agisse du résultat d'Emmanuel Macron, François Fillon, etc. Dans l'exemple précédent toujours, la taille de notre échantillon c'était 927, on vérifie bien 2 sur racine carrée de 927, on retrouve le résultat qu'on avait donné, donc ça donne 0,066, ce qui fait bien 6,6%. Ainsi, de manière générale, vous pouvez retenir cette propriété, l'amplitude de l'intervalle de confiance au seuil de 95%, c'est 2 sur racine carrée de n, donc c'est très facile à retrouver, il suffit de faire la borne supérieure de l'intervalle de confiance moins la borne inférieure de l'intervalle de confiance, les f s'annulent, il reste 1 sur racine de n plus 1 sur racine de n, ce qui fait 2 sur racine carrée de n. Donc ensuite, si on vous demande d'avoir un intervalle d'amplitude voulu donner petit a, eh bien il faudra résoudre cette inéquation, 2 sur racine carrée de n inférieur ou égal à petit a, on passe au carré, tout au carré ça fait 4 sur n inférieur ou égal à a au carré, et puis le n on le passe en haut, ça se multiplie, le a carré il passe en bas, donc ça fait n plus grand que 4 sur a au carré. Je ne vous conseille pas de retenir ce résultat, vous risquez de vous tromper et de ne plus trop savoir d'où il vient, alors que par contre, l'amplitude de l'intervalle, il faut absolument que vous le connaissiez, et je le redis, c'est très facile à retrouver. Une remarque, l'intervalle de confiance dépend de la fréquence trouvée, évidemment, mais sinon uniquement de petit n, la taille de l'échantillon. Ça ne dépend pas du tout de la taille de la population totale. Par exemple, pour un sondage, si on veut une certaine précision, la taille de l'échantillon doit être la même, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle, donc là, c'est les électeurs de tout le pays, ou de l'élection du maire d'Échirolles, qui ne concerne bien sûr que les Échirollois. Il faut tout de même que la taille de la population entière soit suffisante pour que le sondage puisse être assimilé à un tirage avec remise, ce qui est le cas dans ces deux exemples, puisqu'il faut que ce soit assimilé à un tirage avec remise pour qu'on puisse considérer qu'on est dans une situation de loi binomiale. Pour finir, nous allons reprendre l'extrait de l'exercice de bac de France septembre 2016 que nous avons commencé dans une vidéo précédente. Donc il s'agissait des personnes diagnostiquées diabétiques. Nous avons déjà répondu à la première question. Et maintenant, deuxième question. Quel doit être le nombre minimal de personnes à interroger si l'on veut obtenir un intervalle de confiance d'amplitude inférieure ou égale à 0,01? Je vous rappelle que pour cette situation, on a petit n qui vaut 10 000 et petit f qui vaut 716 divisé par 10 000, donc 0,0716. Mais en fait, ces deux valeurs, on n'en a pas du tout besoin dans cette question. Ici donc, l'amplitude de l'intervalle, c'est 2 sur racine carrée de n, comme on vient de le voir dans le cours. On veut donc 2 sur racine carrée de n inférieur ou égal à 0,01, c'est ce qui est demandé dans cette question. Donc je résous, je passe le racine carrée de n en haut ici, je descends le 0,01, qui se retrouve au dénominateur, donc ça fait 2 sur 0,01 inférieur ou égal à racine carrée de n. 2 sur 0,01, ça fait 200. Donc on obtient 200 inférieur ou égal à racine carrée de n. Là, on passe au carré, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est n par racine carrée de n. Donc on passe au carré de chaque côté. On peut le faire parce que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Donc n est plus grand, puisque là c'était 200 inférieur ou égal. N est plus grand que 200 au carré, ce qui fait n plus grand que 40 000. Donc il faut interroger au moins 40 000 personnes pour avoir un intervalle de confiance d'amplitude inférieur ou égal à 0,01, ce qui correspond à 1% d'amplitude. Ce serait d'ailleurs le même résultat pour n'importe quel sondage, par exemple pour le sondage de l'élection présidentielle, si on voulait avoir des intervalles de confiance qui ont pour amplitude 1%, ce qui serait quand même beaucoup plus précis, il faudrait interroger 40 000 personnes,
Évidemment, avant une élection présidentielle, on n'a pas le temps ni les moyens d'interroger ce nombre de personnes.